Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission YouTube. On parle de trading. Cette vidéo qui va être assez courte fait suite à une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours pour aborder la comparaison entre les futurs et les CFD. Je vous avais donné mon point de vue. Je vous avais expliqué qu'il n'y a pas un produit financier mieux qu'un autre. Et en fait, suite aux réactions de vous, hein, chers audience, auditeur, on a eu voilà, j'ai eu l'idée de faire une autre vidéo, comparaison turbo contre option. Alors, les turbos et les options, c'est deux produits qui, dans le fonctionnement, sont assez similaires, bien qu'il y ait quand même des différences entre les deux. Et la principale différence, c'est que les options, ce sont des produits dérivés listés en bourse. Ça peut être aussi des options OTC, donc qui ne sont pas listées en bourse et qui s'échangent de gré à gré. C'est le cas notamment, je crois, avec Saxo Bank. IG, je crois aussi que c'est des options OTC, bien qu'IG donne peut-être aussi accès aux options listées. Saxo, je crois qu'il donne aussi accès aux options listées. Il propose les deux. Donc, les options, ça peut être des produits dérivés qui sont listés en bourse ou pas. Vous avez le choix. Et les turbos, qui ont un principe de fonctionnement assez similaire, sont des titres qui sont listés en bourse. Donc, c'est très différent. Les produits dérivés, si vous voulez, bon, ils sont listés en bourse. Vous pouvez les acheter et les vendre. Vous pouvez les acheter et les vendre contre d'autres participants dans le marché. Euh, donc, c'est les autres participants qui vont être la contrepartie. Il peut y avoir également des market makers. Donc, en fait, voilà, c'est des produits dérivés. Les titres, et on peut les acheter et les vendre. Sur les options, on peut faire des achats de call, des achats de put, des ventes de call, des ventes de put. Sur les turbos, qui sont des titres listés en bourse, donc des titres, c'est comme une action. Grosse différence déjà entre un titre et un produit dérivé. Pour traiter des produits dérivés, vous devez avoir un compte chez un courtier qui vous met à disposition un compte à marge, ce qu'on appelle un compte à marge, et pas un compte titre. Donc déjà, première grosse différence, pour traiter les options, qu'elles soient listées ou OTC, vous devez avoir un compte à marge. Alors que les turbos, vous devez avoir un compte titre. Donc déjà, très grosse différence. Bon, les turbos, c'est quand même des titres qui s'échangent sur du relativement court terme. Donc, on ne va pas parler de la transférabilité des titres, mais techniquement, vous pourriez, si vous avez un turbo sur 3 mois et que vous changez de courtier, théoriquement, je dis bien théoriquement, vous devriez pouvoir transférer vos titres d'un courtier à un autre, puisque ce sont des titres. Maintenant, dans les faits, je ne sais pas si ça pourrait fonctionner, du fait quand même que c'est des produits à court terme, et il faudrait que le courtier propose les mêmes produits. Enfin, à mon avis, c'est compliqué. Mais techniquement, dans la logique, ça devrait être possible. Donc, vous voyez la différence entre un produit dérivé et un titre. Différence dans l'usage, le titre, vous ne pouvez pas le vendre à découvert. Vous ne pouvez pas vendre un turbo. Vous pouvez acheter des turbo call et du turbo ou acheter des turbo put, donc pour jouer à la hausse ou la baisse, mais vous ne pouvez pas vendre euh, un titre. Alors, par rapport aux règles de l'AMF qui s'adressent aux traders particuliers, vous savez que la réglementation financière européenne, plus précisément française, impose aux courtiers de ne proposer aux investisseurs particuliers que des produits à risque limité. Donc, les options, eh ben, ce n'est pas des produits à risque limité. Alors, si vous achetez l'option, vous êtes acheteur de l'option, vous payez la prime, vous avez un risque limité. Mais si vous êtes vendeur de l'option, vous n'avez pas un risque limité. Donc, les options sont moins adaptées aux particuliers et selon les réglementations de l'AMF, que les turbos, le turbo, c'est un titre, vous l'achetez, c'est un titre qui va valoir 3, 4, 10, 100 euros, peu importe. La perte maximum, c'est que le titre arrive à zéro, bien que votre position sera coupée avant parce qu'il y a des barrières désactivantes, etc. Donc la grosse différence, c'est que d'un côté, vous êtes sur des produits dérivés et de l'autre côté, vous êtes sur des titres. La différence aussi, c'est que face à vous, quand vous achetez un turbo, c'est l'émetteur du turbo et les market makers de l'émetteur du turbo qui sont face à vous en contrepartie. Voilà un petit peu les différences. Les options, alors à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à celui qui va vraiment vouloir faire du trading sur options. Parce qu'il va vouloir trouver un courtier qui propose de bonnes conditions sur les options, qui propose un vaste choix d'options.
un courtier vraiment adapté et spécialisé. Alors que donc ça s'adresse aux traders qui veulent vraiment faire du trading sur option. Je vous invite à revenir sur les interviews que j'avais fait avec Sofiane sur le trading sur option. Euh, précédemment. Maintenant, le trading sur Turbo, le Turbo, moi, je vois plus ça comme un produit. Alors, on peut faire du trading aussi sur Turbo, mais comme c'est beaucoup plus accessible et qu'on y a accès depuis n'importe quel compte titre, eh ben, j'estime que c'est plus de l'occasionnel, de l'opportunity, des trades d'opportunité. Donc, effectivement, si vous avez un portefeuille d'actions long terme ou d'indices ou d'ETF et que vous investissez à long terme et que vous voulez saisir une opportunité de short parce que vous pensez que imminemment le marché va baisser, là, bah, tac, vous n'allez pas commencer à ouvrir un compte pour faire des options, etc., ou même aller sur des CFD ou sur des futurs, etc. C'est compliqué. Vous utilisez, bah là, à ce moment-là, vous utilisez tout simplement votre compte titre et vous achetez un put ou vous achetez un call pour saisir l'opportunité qui se présente et pour essayer d'en tirer bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Bien sûr, en 5 minutes, là, je ne sais pas, 5-6 minutes, je ne peux pas tout expliquer, je ne peux pas tout vous détailler. Moi, vous savez que je suis auteur sur Café de la Bourse, j'écris beaucoup d'articles et on a énormément d'articles et sur les options et sur les turbos. Donc, je vous invite à aller les voir si vous voulez en savoir plus. Bonne journée à tous et à très bientôt.